Quelles sont les 3 écluses d'un pétrolier conventionnel? Où sont installées ces 3 serrures? Que font-ils? Quels sont les scénarios d'utilisation et les précautions à prendre pour les 3 verrous? Une voiture familiale a-t-elle besoin de 3 serrures installées? La vidéo d'aujourd'hui expliquera ces sujets intéressants. Faites attention aux points d'exclamation. Apprenons ensemble ces étranges principes de la voiture. Vapeur. Les 3 verrous de voiture font référence aux 3 verrous de différentiel que l'on trouve généralement sur les véhicules tout-terrain. Ils sont situés sur le différentiel de l'essieu avant, le différentiel de l'essieu arrière et le différentiel central entre les essieux avant et arrière du véhicule. Ce sont des composants mécaniques qui bloquent le différentiel, le rendant inefficace. Si les 3 différentiels sont bloqués, le véhicule. Les 4 roues deviennent reliées de manière rigide. Tant qu'une roue est stable, le véhicule peut facilement se sortir d'un problème, même si les 3 autres roues patinent. Par conséquent, dans des environnements difficiles, ces 3 verrous sont très efficaces pour aider les véhicules à s'échapper. Voici une explication détaillée de manière simple. Avant d'expliquer, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Différentiel. Lorsqu'un véhicule tourne, les vitesses de rotation des 2 roues adjacentes sont différentes. Prenons un exemple. Lorsqu'un véhicule tourne à droite, il est clair que la roue gauche a un trajet plus long et la roue droite un trajet plus court. Il y a donc une différence de vitesse entre les roues gauche et droite. Si 2 roues sont reliées par un essieu à 10 étoiles, lors de la rotation, le côté intérieur. Les roues patineront, ce qui pourrait entraîner des dommages ou même un contrôle déséquilibré. Afin de résoudre ce problème, le composant différentiel est apparu. Le mécanisme différentiel innovant peut équilibrer la différence de vitesse entre les roues de chaque côté, permettant ainsi aux 2 roues de tourner à la même vitesse ou à des vitesses différentes. Venez le voir, principe de mise en œuvre. La puissance est transférée du moteur à la couronne dentée via l'arbre de transmission. La couronne dentée est reliée à la transmission planétaire. Il y a un engrenage planétaire sur le porte-satellite. Cet engrenage planétaire est le cœur de l'engrenage différentiel. C'est un dispositif mobile qui peut tourner vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsqu'il est engrené avec les engrenages du demi-arbre des 2 côtés, la puissance du moteur est. La puissance est transférée aux roues gauche et droite par les chemins suivants. Jetons un œil à la scène de conduite. Lorsque le véhicule se déplace en ligne droite, l'engrenage planétaire ne tourne pas. À ce moment, la puissance est répartie de manière égale entre les engrenages semi-axiaux des côtés gauche et droit. À ce stade, les engrenages planétaires, les couronnes et les engrenages semi-axiaux des côtés gauche et droit forment une seule unité. Les 3 sont en équilibre et poussent finalement la voiture vers l'avant. Lorsque la voiture tourne à droite à cause de la gauche. À mesure que la vitesse de la roue augmente, le demi-arbre gauche devient déséquilibré et force l'engrenage planétaire à tourner. Étant donné que l'engrenage planétaire et l'engrenage du demi-arbre droit s'engrènent, la vitesse du demi-arbre droit est obligée de diminuer. Il s'agit d'une conception très intelligente qui élimine facilement la différence de vitesse des roues des 2 côtés et résout facilement le problème des différentes vitesses de rotation des roues des 2 côtés lors des virages. Problème de vitesse. C'est de la créativité et de la magie différentielle. Sur la base de cette compréhension, la question suivante se pose. Si un côté de la roue patine, qu'arrivera-t-il à l'autre côté de la roue? La réponse est que la roue qui patine tourne si vite que la roue de l'autre côté ralentit ou s'arrête de tourner, ce qui rend finalement la voiture incapable de se sortir du pétrin. La solution à ce problème est très simple. Utilisez un composant pour verrouiller l'engrenage planétaire et l'empêcher de tourner. De cette façon, la puissance peut continuer à être répartie uniformément entre les moitiés gauche et droite de l'essieu, et la voiture peut facilement se sortir du pétrin. Le composant qui verrouille l'engrenage planétaire est le blocage de différentiel, souvent appelé premier blocage. En général, les blocages de différentiel et les différentiels. Ils seront utilisés ensemble et cet ensemble de composants sera installé uniquement sur la colonne de direction. Par exemple, les modèles à propulsion arrière ne seront installés que sur l'essieu arrière. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'installer un différentiel entre les roues de l'essieu
avant à ce stade, car ce sont des roues motrices et elles doivent seulement rester au ralenti. Regardons maintenant le deuxième verrou. Dans les modèles 4 roues motrices, les essieux avant et arrière sont tous deux équipés. Pour assurer la maniabilité, les essieux avant et arrière des véhicules à 4 roues motrices sont généralement équipés de différentiels. Pour résoudre le problème de glissement, les essieux avant et arrière seront équipés de blocages de différentiel ou d'accessoires à glissement limité similaires au blocage de différentiel. Ce sont les verrous avant et arrière sur les modèles 4 chevaux. Alors, quel est le troisième verrou? Dans de nombreux modèles à 4 roues motrices. Afin de résoudre le problème du différentiel entre les essieux avant et arrière, certains modèles installeront un différentiel central entre les essieux avant et arrière, et le différentiel central sera confronté au même problème que le différentiel entre les roues. Lorsque les deux roues de l'essieu arrière patinent en même temps, toute la puissance sera consommée et les roues avant perdront de la traction. Le différentiel central sera donc également équipé d'un différentiel central. Blocage de différentiel central. C'est ce que tout le monde appelle souvent le troisième verrou. Vous trouverez ci-dessous un résumé des fonctions et des scénarios d'utilisation des 3 serrures de voiture. Le blocage de différentiel central est utilisé pour répartir la puissance entre les essieux avant et arrière, afin que la puissance soit répartie de manière égale. Il est généralement utilisé sur des pentes glacées ou des terrains à axes croisés. Blocage de différentiel de l'essieu arrière, utilisé pour indiquer le différentiel entre les roues arrière, pour éviter que la roue arrière ne glisse d'un côté. Il est couramment utilisé dans l'argile et le sable. Le blocage de différentiel de l'essieu avant est utilisé pour contrôler le différentiel entre les roues avant, forçant les deux roues de l'essieu avant à tourner de manière synchrone pour améliorer la traction lors des montées. Il est couramment utilisé pour escalader des rochers et surmonter des obstacles. Veuillez noter que si les 4 roues patinent en même temps, le verrou est inefficace. Et même avec 6 verrous, il n'y a aucun moyen de s'échapper, donc le sauvetage est la seule option. De plus, l'utilisation du mode triple verrouillage sur les routes pavées est interdite, car cela peut entraîner des difficultés de direction, augmenter la charge sur le système de transmission et, dans les cas graves, entraîner des dommages au système de transmission. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, la question est, les voitures familiales doivent-elles être équipées de 3 serrures? Si vous connaissez la réponse, veuillez laisser un message dans la section commentaires. Nous continuerons la vidéo passionnante dans la prochaine vidéo sur la chaîne automobile. Au revoir.